Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Personne ne m'a rien dit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors on m'a demandé de me regarder de près. Me voyez-vous? Est-ce que c'est mieux pour me maquiller ou pas? Est-ce que vous préférez de loin? Vous me le direz. En attendant, on va faire ça comme ça. Alors aujourd'hui, nouveauté make-up. Où sont-elles? Attendez. Il y a un petit papier. Alors vous risquez d'entendre... Non pas du tout. D'entendre des bruits de pelle et de gratte. Comme ceci. Il a verglacé hier soir et tout est gelé dehors. Donc les gens essayent de s'en sortir. Aussi des bruits de chute, fracas et de plaques de verglas qui tombent. Voilà, j'ai été réveillée par une plaque de verglas qui tombe. C'est pas ça. Mais c'était bizarre. Voilà. Donc aujourd'hui je vais enfin essayer la palette 669 de Martin Cosmetics. Il y a tellement de personnes qui m'ont dit il faut absolument que je la teste, que je me suis dit je passe peut-être à côté de quelque chose. Ça se trouve c'est une édition limitée, ça reviendra pas et tout ça. Et maintenant que c'est vendu chez Beauty Bay, pour moi c'est bien plus facile d'accès. Alors j'ai dit d'accord, on y va, je l'ai prise et nous allons l'essayer. Alors mon idée de départ était de faire un look rouge et noir, très foncé, très gothique ou quoi, un truc comme ça. Si ça tourne pas pareil, on avisera avec le temps. Tout comme les vidéos d'avant-hier. On verrait ça, c'était avant-hier. Le liner que j'ai rien swatché. Je me laisse la surprise, ok. Par contre, c'est des choses que, vu comme ça, mais c'est parce que j'ai pas swatché, hein, et j'ai pas vu la vidéo de Gaëlle. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre ça et ça? Bon, les deux sont noirs, non? Est-ce que j'ai deux couleurs doubles? Je ne comprends pas. Bref, mercredi et Annabelle. Les noms qui font flipper. Il y a deux gris. Bon, ils se ressemblent, mais ça va. Mais somme toute, cette palette est vraiment très très bien fichue. Hein. Oh, trop belle. Je regrette pas, franchement. Si elle est de la même qualité que la première palette que j'ai essayée, je serais ravie. Voilà, donc j'ai dans la tête un oiseau. Non. Ça va vous? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pétulo. Est-ce que la palette 1988 est bien ou pas? Ou celle-là est plus originale, j'ai l'impression. Je vais prendre Pétulo, ok? Pétulo et des fois Pétulapo. Oh putain, on peut plus de moi. J'ai pas mis de primer. Ça commence très bien. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, la personne qui m'a demandé mais tes boucles d'oreilles à chaque fois tu les trouves où? Elles sont trop belles. C'est moi qui l'ai fait. Le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous tente. Je suis toujours en pleine production de vos commandes. By the way, vous allez recevoir des avis de shipping très bientôt parce que je me donne à fond. Je suis organisée et voilà. J'ai très hâte que vous les receviez, mais en même temps je veux que ce soit parfait. Donc même si la perfection n'existe pas, on essaye de la frôler, hein. Un petit peu, jour après jour. Ok, alors je prends Pétulo pour de vrai. Et ça va être ma couleur de transition. Il n'y a pas tellement de couleur de transition cette palette. C'est une palette très dark, très smoky, très sombre. Donc si c'est pas la vidéo pour les looks naturels, voyez. Ah, Pétula est plus violet que rouge. D'accord, ben, j'aviserai. Parce que je voulais mettre un rouge à lèvres rouge, mais ça ne sera pas ça. En ce moment, je suis sur un kick de reportage documentaire sur Netflix. J'ai regardé hier un documentaire sur Gloria Allred. Gloria, femme que je ne connaissais pas, apparemment tout le monde la connaît sauf moi, hein. Écoutez, il y a quelques années j'ai décidé d'arrêter de regarder les nouvelles parce que c'était pas bon pour ma santé mentale.
D'autant plus que j'ai étudié en tout ce qui est genre les nouvelles, et le journalisme et tout ça, et journalisme documentaire, tout ça, quand j'étais plus jeune, et j'ai appris tellement de choses qui m'ont un petit peu dégoûtée du journalisme que je me suis dit ça sert à rien que je me donne, il n'y a jamais rien qui est objectif. Chaque journal a un point de vue. Alors tu peux lire tous les points de vue de journal, hein, mais j'ai pas le temps. Hein. Chaque journal a un point de vue, il va essayer de te le vendre, ils ont des aspirations différentes, des croyances différentes et tout. Et j'ai toujours l'impression qu'on veut m'imposer un avis à chaque fois que j'ai un truc. Donc, c'est pas la même chose pour un documentaire. Si. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est trop déprimant de regarder les nouvelles. C'est tout, j'ai arrêté. Si ça te déprime, arrête. Du coup, je suis toujours un peu en retard sur les nouvelles. Toujours genre la fille qui fait comme... dans une discussion qui fait... Ah bon? C'est comme l'année dernière, je vais encore parler de bite, mais de toute façon, je fais du maquillage avec Martine. L'année dernière, j'ai vu que la fusée de Jeff Bezos avait l'air d'un pénis. Je suis comme, il y a personne qui l'a remarqué. Si. Tout le monde l'avait remarqué. Ils ont rien dit, ils étaient polis les gens. Ok. Je lui dis, c'est vraiment sa fusée ou c'est une parodie? Bah tu me fais, non, c'est vraiment sa fusée. Ah d'accord. Bah excusez-moi mais... Rude. Bref, donc j'ai regardé le reportage sur elle. Écoutez, j'ai fini par pleurer à la fin. Moi j'étais là en train de faire... du montage et tout, de boucles d'oreilles. Je suis comme, moi je fais des boucles d'oreilles et il y a des gens comme Gloria qui changent le monde et moi je fais juste des boucles. J'étais là, ils vont pas me laisser tout seul trop longtemps. Hein. Je vais prendre mercredi. Oh mais c'est le jour aujourd'hui en plus. Bon bah écoutez, ça tombe bien, j'espère que ça va être un... Il y a un noir plus foncé qu'un autre. J'espère que j'ai pas eu un dud. Quand même ça me chicote. Je vais vérifier si c'est vraiment... J'ai la vraie palette ou pas. Je vais marquer genre 669. Ok, c'est vraiment la mienne. D'accord. Bon, je ne sais pas. Moi j'ai... Je vais pas regarder la vidéo à ce sujet. Je répète hein. Juste parce qu'il y a des gens qui me disent au fait Martine Cosmétique ça appartient à Gaëlle Garçadia. Tu penses que je fais mes devoirs? Je doute de la marque hein. Au fait on prendra la revanche sur le liner smoky dans quelques jours. Ok. Prochain make-up qu'on va faire, on prend une revanche. Parce que c'était assez frustrant pour tout le monde. Je peux comprendre. Je peux comprendre. D'autant plus que là, je vais pouvoir réfléchir à une technique et tactique. Ça fait technique. Pour faire mieux. Pour que ça aille un peu plus vite. J'y pense. Et j'oublie pas. Bon, alors, je vais essayer Annabelle, l'autre noir, pour voir quelle est la différence. N'est-elle pas la contingence? Ok, wow. C'est intense. Alors, est-ce que c'est un noir plus intense? En tout cas, il n'y a pas de chute. Ça, c'est cool. C'est très beau, ça. Bon, j'ai réécouté sa vidéo à un moment donné. Nice. Ok, je reprends la couleur Pétula, la première. Et je réestompe. C'est trop beau. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certains pigments quand vous les mettez, enfin certaines. Ma vitre, je sais pas ce qui s'est passé, elle a fait un drôle de bruit. Ne vous cassez pas. Il y a du vent aujourd'hui en plus. Et écoute, c'est pas la journée. Hein. Cocktail météo, comme dit Mathieu. Ouais, il y a certains fards, genre, quand vous les mettez, quand vous estompez autre chose, ça se mélange avec et ça drague la couleur.
Certains fards, non. Je sais pas si vous avez dû remarquer. Bon, parlons d'estompage. Nul. J'ai été beaucoup trop loin dans le... Okay. Ensuite... Pardon, oui. J'espère que ma bite elle pète. C'est déjà arrivé dans une autre pièce, donc... Je vais prendre Melinda. Celle-là. Elle a toujours pas mis mon nom dans ses palettes, hein, je dois vous dire. Il n'y a rien qui a mon nom dessus. Au moins, j'ai pu avoir mon nom sur Instagram. Oh, j'aime bien, c'est original comme couleur. Ça a l'air d'être genre un... On dirait un shimmer mat. Je m'explique. On dirait que c'est un irisé, mais il n'y a pas de pailleté à l'intérieur. Je trouve ça très cool. Il y a une base noire aussi dedans, si je ne m'abuse. Je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va nous préparer pour la suite. Hein. Bon, au départ, je voulais prendre Euphénia, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Je fais comme Tati. C'est beau ou pas? Ça fonctionne? Oh, je sais jamais comment elle fait. Peut-être pas Euphénia. Je vais prendre Freya. Qui est le duochrome vert rose là. Ça va nous faire plaisir à tous. Un petit duochrome, c'est toujours très bien vu. Surtout quand il est vert rose. Il y a un truc très cool, c'est que j'ai l'impression que la base de ce fard à paupières est foncé aussi. Et on s'y attend. Enfin, moi je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Personne ne m'a rien dit. What is this? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je me suis auto-dessiné des moustaches. Ça fait longtemps que je suis comme ça. J'espère que vous venez ici autant pour les fakes que pour le maquillage. J'espère que vous n'êtes pas pour apprendre quelque chose, hein, parce que c'est pas la bonne chaîne. Oui, comme je disais, j'ai l'impression que la base du fard à paupières est foncé et du coup ça va super bien avec tout le reste de la palette, j'ai l'impression. Anywho, je prends un pinceau avec rien dessus et j'estompe. Je suis grandement impressionnée, Martine. J'ai envie de rattraper tout mon retard. Quoique ces premières palettes, c'était pas celle que j'aurais aimée, donc ça va. Disons que je vais être au taquet pour les prochains lancements, d'accord? Ok. Bon, je vais faire un petit bout de mon teint, parce qu'il n'y a rien qu'à changer. Et je reviens pour faire blush highlighter avec vous. Et sûrement changer mon rouge à lèvres, parce que c'était supposé être rouge. Ça ne va pas fonctionner. Je vous retrouve. Attention. J'ai fait un bout des lèvres, ok? Parce que je sais que c'est long à faire un eyeliner ou un lip liner. Écoutez, je suis allée dans... Ça va être noir. Je sais, ça ne sera pas au goût de tous, mais ça va tellement bien avec ce make-up que pour moi, un neutre de toute façon. Noir. Le noir est un neutre, donc je peux le mettre avec tous les make-up. Je trouve qu'il n'y a pas de make-up avec lequel le noir n'est pas beau. Donc voilà, ça va être le noir. Mais j'ai pas fini les yeux, donc je vais prendre un eyeliner immense de cette taille. Hey, j'ai perdu le bouchon de mon... Ouais. Je vais prendre ça. Et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Mais franchement, je ne vais pas en faire plus. Je trouve que c'est très bien comme ça. J'adore ce look. Du vendu. Ok, je continue avec le highlighter. Alors le highlighter, c'est un Sol Body
Couleur Wildflower Honey. Mathieu me l'a ouvert préalablement avant de partir. Je sais pas, j'ai l'impression que ça risque d'être foncé, mais je ne sais pas. Ok, donc on va l'essayer. Quelqu'un m'a dit, c'est bizarre parce que des fois on est un petit peu surpris parce que dans le pan les choses sont plus foncées et quand on les applique c'est jamais aussi foncé. C'est normal, c'est compressé la couleur. Donc c'est sûr que ça va toujours avoir l'air plus foncé. C'est pour ça que je donne toujours des chances et que je sais jamais savoir c'est quoi le vrai. C'est pas si foncé. C'est comme un... Je sais pas. Disons que je le mets là où je mets du blush et je finis là où je mets du highlighter. Je ne commence pas là où je mets du blush, du highlighter parce que je sais que ça va être un peu trop. C'est pas tant quelque chose qui me dérange. Je préfère avoir un highlighter un poil plus foncé que d'avoir un highlighter un poil trop gris ou blanc. Ça pète toujours dehors. Ok, ensuite je vais prendre ce blush de Colourpop que Mathieu m'a aussi préalablement ouvert, qui s'appelle Text Me et il est un petit peu rose fuchsia. Si quelqu'un se cherche un super pinceau à blush bien fluffy, je vous recommande celui-ci de Real Techniques, le Blush Brush. Je pense que je l'aime tellement, je l'ai en 2 ou 3 exemplaires. Et là j'ai envie de mettre plus de blush parce que j'ai envie que la couleur revienne sur mon visage un petit peu. Hein. Même si j'ai un look un peu macabre, j'ai pas envie d'avoir le teint gris. Vous voyez. Et le fun avec un rouge à lèvres noir, c'est que tu peux mettre bien plus de blush aussi. Ça va apporter bien de... C'est magnifique. Oh, j'adore. Et comme rouge à lèvres, je mets toujours le même, le noir, que j'ai. Il finira jamais. Hein. C'est un vieux rouge à lèvres de MAC. Mat, qui s'appelle Haute Core, qui était sorti une année, il y a de très nombreuses années pour un Black Friday. Et c'est parti genre comme ça. C'est moi mercredi. C'est moi. Oh bah je peux clairement être mercredi aujourd'hui. Parce que c'est mercredi en plus. Voilà le look final. J'espère que ça vous a plu. Je suis hyper fan de ce make-up. Oh, j'adore. Bravo. Encore une fois Gaëlle. J'ai une paillette dans les cheveux. J'arrive pas à la faire partir. Elle est partie. C'est pas grave. Bravo Gaëlle. C'est magnifique. Alors je suis des mois en retard. Mais pour les prochains je serai au taquet. Promis. Voilà. Je vous retrouve donc demain pour... Demain c'est un vlog je crois si je ne m'abuse. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.